Alors vous imaginez bien que ce soir on va parler de Hanouka. C'est difficile d'innover sur Hanouka. Les idées sont entrées. Il y a 2 places si vous voulez. 2, 4. Tu as un tabouret. Il y a encore des tabourets là. Tout le monde connaît l'histoire de Hanouka. Je vais seulement rappeler ce qui m'intéresse aujourd'hui, à savoir qu'il y a eu un grand ness, un grand miracle. Je ne parle pas du côté militaire, puisqu'il y a eu une victoire écrasante d'un petit nombre de gens qui n'étaient pas, on va dire, expérimentés en la matière, face à une armée puissante et redoutable. Je ne parlerai pas de ce miracle-là, puisqu'il reste quand même accessoire dans l'histoire de Hanouka. Parce que ce qu'on célèbre chaque jour en allumant une lumière, c'est le ness de la fameuse fiole d'huile. Donc je vous rappelle de quoi il s'agit. Les Grecs avaient investi le temple, ils ont tout rendu impur. Quand les Hashmonaïm, donc les Kohanim, petite armée s'est soulevée pour récupérer le temple, ils sont arrivés, ils ont malheureusement découvert le désastre, mais par chance, ils ont trouvé une petite fiole d'huile, petit flacon, tamponné avec le sceau du Kohen Gadol, qui avait été épargné. Oui. Et normalement, la quantité d'huile contenue dans ce flacon ne permettait d'allumer les lumières de la menorah, pas le Hanoukia, de la menorah, donc le candélabre, le chandelier à 7 branches, que pendant un jour. Or, pour fabriquer à nouveau de l'huile d'olive pure dans les conditions requises par la halakha, il fallait une 8aine de jours. Miracle extraordinaire, la fiole d'huile qui devait brûler un jour, elle a duré 8 jours. Tout le monde connaît l'histoire, et c'est la raison pour laquelle, Marloquet, Bet Shammai, Bet Hillel, mais en tout cas la halakha, on allume 1, puis 2, puis 3, puis 4. Bet Shammai dit 8, 7, 6. Bon, on ne rentre pas non plus, c'est pas notre sujet de savoir quelle est la Marloquet, Bet Shammai et Bet Hillel. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé, et je me suis beaucoup inspiré d'un Dvar Torah que j'ai lu d'un sefer qui m'a été offert par un ami de Bnei Brak, sefer d'un auteur qui s'appelle Rav Domb. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de se demander à quoi sert ce miracle. Il y a une notion dans tous nos textes qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas faire des miracles. Hachem n'aime pas changer l'ordre de la nature. Il y a des chukim, il y a des règles qui régissent le monde. Prenez un objet, vous le lâchez, il tombe. C'est une règle, la règle de la pesanteur, l'attraction terrestre. Akadosh Baruch Hu n'aime pas changer les règles du monde. On raconte une histoire dans la Gemara qu'il y avait un monsieur, que Dieu nous préserve, qui avait perdu sa femme, très jeune, et elle avait laissé derrière elle un bébé, et comme la grande majorité des femmes de l'époque, les femmes allaitaient. Et donc le mari s'est trouvé complètement dépourvu face à ce bébé qui hurlait, et comme il paniquait, à Kadosh Baruch Hu, on dit dans la Gemara, il lui a fait pousser la poitrine. Et donc il a pu allaiter par miracle ce bébé. Il a eu, comme une maman, il a eu une poitrine avec une montée de lait, il a pu allaiter ce bébé. Mais la Gemara dit, oh là là, extraordinaire, cet homme pour qui Akadosh Baruch Hu a changé les lois de la nature. Et la Gemara conclut, non, malheur à lui, pour cet homme, pour qui Hachem a dû changer les lois de la nature. Parce que Hachem n'aime pas changer les lois de la nature. Il a fallu, par exemple, pour Kriyat Yam Souf, pour séparer la mer, on parle de Tnaï, depuis Maaseh Breshit, que Hachem, le Midrash dit, Hachem a mis une condition à la mer depuis sa création. Il a dit, voilà, je te crée mer, c'est-à-dire mikvé maïm, rassemblement d'eau, mais à condition qu'en temps voulu, tu te sépares pour laisser passer les Bnei Israël à pied sec et ensuite engloutir les Égyptiens. Il fallait un tnaï, il fallait une clause qui suspende la nature de la mer, qui normalement l'eau remplit le récipient qui le contient. Ouais. Il fallait une clause pour que la mer se sépare. À tel point qu'on dit, c'est difficile de marier des gens
Comme de séparer la mer. Je ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas mon sujet non plus, mais qu'est-ce qu'il y a de difficile à séparer la mer pour Dieu? La difficulté, c'est que Dieu n'accepte pas volontiers, d'emblée, de changer l'ordre de la nature. Et marier un homme et une femme avec les différences qu'on connaît chez chacun d'entre eux, c'est contre nature. Marier un homme et une femme, c'est contre nature. C'est difficile pour un homme, pour une femme de s'adapter au tempérament du sexe opposé, comme il est difficile de séparer, de changer les lois de la nature de la mer. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me demander pourquoi Hachem, il a fait un miracle gratuit. Pourquoi j'appelle ça un miracle gratuit? Il y a un principe que je pense que vous ignorez, c'est normal, en tant que femme, c'est pas à la chod que vous voyez tous les jours, dans la Gemara, Touma, dans Gemara Psachim, Touma Utra Betzibur. Il y a un principe halachique que l'impureté est refoulée lorsque le problème est communautaire. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, un Kohen est impur, il ne peut pas œuvrer, il ne peut pas travailler dans le Beth Amikdash pendant la période de Pessah pour apporter des corbanotes. Mais si tous les Kohanim étaient impurs, alors face à la demande, on ne peut pas maintenant fermer le Beth Amikdash, il faut emmener le corban de Pessah, quand tout le monde est impur, alors l'impureté cède le pas devant les besoins de la collectivité, devant les besoins de la communauté. Touma outra, la Touma devient permise, Betsibou, quand on a un problème collectif. Un individu, on tient compte de son impureté. Collectivement, on néglige l'impureté. Or, il s'agissait d'un problème tsibouri, il s'agissait d'un problème communautaire. Le Beth Amikdash a vocation d'être le centre spirituel de la communauté d'Israël, où on apportait un sacrifice journalier, matin et après-midi, pour le compte de tout leur âme Israël, qui d'ailleurs participait, il y avait un quota qui était demandé à chacun pour qu'ils aient une part dans ces sacrifices. La menorah était allumée chaque jour pour le compte du âme Israël. Donc face à la demande collective, on aurait laissé courir le problème de l'impureté. C'était gratuit. Tous les poskim, tous les mefarshim disent qu'il était inutile ce miracle. Inutile. Alors, s'il est inutile, mais qu'Hachem, si on peut se permettre de parler comme ça, si Hachem se délectait de faire des miracles, bon, bah ça va, il faut nous montrer encore une prouesse de plus. Mais on nous dit dans nos textes qu'Hachem n'aime pas changer l'ordre de la nature. Il n'aime pas changer les lois de la nature. Donc le miracle, il est gratuit. Pourquoi un tel miracle? Inutile. Ça, c'est la question du point de vue du Ram Israël. Maintenant, du point de vue des Grecs. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi le temple, ils ont envahi le temple, ils ont saccagé le temple. Ils ne pouvaient pas prendre chaque fiole d'huile et les vider dans un égout, là, dans un lavabo. C'est marqué dans tous les Zmirot qu'on chante à Hanouka, Timmeu Kol Hashemanim. Ils ont voulu rendre impures les huiles. C'est quoi le problème? Prenez-les, videz-les, voilà, il n'y aura plus. Heureusement, il y en a une qui a échappé. Bon, celle-ci, elle aurait également échappé si jamais ils avaient vidé toutes. Mais pourquoi ils ont cherché à rendre impures les huiles en les touchant, en les mettant en contact avec des impuretés? Prenez-les et videz-les, une après l'autre. Allez, voilà, on vide tout. Il n'y a plus d'essence pour faire fonctionner le Beth Amikdash. Il n'y a plus d'huile. Qu'est-ce qui se trame derrière la tête des Grecs de vouloir à tout prix rendre impures les huiles? De toutes les façons, ils sont inutilisables. Alors, détruisez-les ou rendez-les impurs. C'est quoi l'enjeu? D'accord? Voilà les deux questions qui me perturbent et que j'espère faire partager maintenant avec vous ce soir, qui me perturbent concernant l'histoire de Hanouka. Est-ce que le problème qui est posé, il est clair? Oui? Très bien. Alors, si le problème est clair, je vais bientôt vous écouter, parce que j'aimerais un peu vous sentir à le présent. Je vais vous demander une autre question. On va laisser ça de côté, hein? On va laisser ça de côté, on va laisser bien mijoter ça dans un coin de notre tête, puis on va voyager, on va aller ailleurs. Vous savez qu'il est strictement interdit d'enseigner la Torah à un goy. Il est strictement interdit d'enseigner la Torah à un goy. Mais j'ai eu moi-même une fois, je devais inviter quelqu'un le soir de Pessah qui était seul, et ce quelqu'un, donc c'est un juif, il m'a dit j'ai un souci, comme ça tombait les vacances de Pâques, je reçois ma fille. Une fille qu'il a eue avec une erreur de jeunesse, comment? Si c'est quelqu'un qui se convertit. Ah non, si c'est quelqu'un qui est en voie de conversion, il a fait une démarche auprès d'un Beth Din, C'est pas pareil. donc c'est plus pareil. Maintenant, il a fait une démarche, il veut devenir juif, on est bien obligé de le former. Non, je parle d'un goy. Alors, vous allez voir. Alors, mais c'est bien, interrompez-moi quand il y a quelque chose de pas clair. Donc, ce monsieur m'a dit, je suis embêté, moi je voudrais pas passer Pessah seul, mais d'un côté, je vais être honnête avec toi, tout le monde n'était pas au courant, bon, mais il me l'a dit, voilà, je reçois une fille que j'ai eue d'un premier mariage, une erreur de jeunesse. La fille avait 12-13 ans, à peu près. Et moi, j'avais entendu que le soir de Pessah, il ne faut pas mettre des goyim à table.
J'ai entendu quelque chose comme ça. J'ai appelé Rav Yitzhak Veil. Ça fait longtemps cette histoire. Rav Yitzhak Veil, il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème halachique. Tu veux que je me C'est bon, Il n'y a pas de problème halachique à avoir à sa table la présence d'un non-juif, halachiquement parlant. Je ne parle pas au niveau maintenant de l'ambiance. Je ne parle pas est-ce que ça peut refroidir l'ambiance, est-ce que le goy il est à sa place ou pas. Je ne parle pas de ça. Je parle de halacha. Pas de problème de halacha. Mais de halakha par rapport à l'étude de la Torah Non, ou non, par non, rapport à c'est ça, Al-Haka? c'est ça. Seulement pour ça, pour d'autres choses. Mesdames, on peut continuer? Donc il n'y a pas de problème halachique à avoir un non-juif à sa table. Il m'a dit, vous allez avoir... Oui, alors, en fait, d'où vient l'erreur? La rumeur qu'on ne pourrait pas avoir un non-juif à sa table, c'est parce que dans la Torah, c'est marqué que tout incirconcis, même juif, ne peut consommer du Korban Pessah, ne peut consommer du sacrifice pascal de Pessah. D'accord? Donc on a assimilé ça, alors qu'en fait, au niveau halachique, il n'y a pas d'interdiction à avoir un goy à sa table à Pessah, sauf qu'il m'a dit, vous allez vous retrouver face à nos problèmes. Comment vous allez pouvoir faire des livrets Torah à table? Il faut vous arranger pour que cette jeune fille aille, je sais pas, moi, jouer. Je dis, mais elle est grande, elle a joué avec des poupées. Il m'a dit, dans ce cas-là, vous avez un problème de halakha. Par rapport au fait de... Donc, enseigner, c'est pas prendre quelqu'un et le former. Dire un devoir Torah devant un non-juif, c'est assourd. Ouais, c'est assourd. Oui. Et la mettre Torah Goy, lui donner des enseignements de la Torah. D'accord? Dans le cas où il y a quelque chose qu'on fait et qu'on travaille avec des non-juifs, il faut leur expliquer. Si on veut expliquer pour faire qu'il bouge sa chaîne et je justifier qu'on ne prenne pas pour des fous, c'est autre chose. Moi, je parle, lui donner des informations sur la Torah dans le but de transmettre quelque chose. Alors, est-ce qu'on là dans les synagogues, on est d'accord que le samedi matin, il y a des devoirs Torah? Normalement, c'est ouvert à tout le monde. un goy, il faut lui... On est d'accord, Oui, mais maintenant celui qui a faire envie de attention à rentrer ça, et oui. qui est à... On lui fait visiter, on lui dit tu peux visiter, mais il faut faire en sorte qu'il ne reste pas. S'il veut visiter, on ne fait pas Chilou Hachem. Il y a pas longtemps. Mais on ne connaît pas tout le monde. Il y en a qui Il faut se renseigner. Chacun, il connaît au moins son voisin. Il peut se On doit demander ne qui pas c'est faire celui-là. rentrer les non-juifs. Il y a des officiels. Donc, les officiels, un devoir Torah, il n'a pas le droit de... Non, on ne fait pas un devoir Torah devant un... Je pense que l'endroit aussi est important. Bon, il faut voir chaque C'est un endroit cas. public, ça, là, c'est un endroit privé. Halachiquement parlant, on n'a pas le droit de faire un devoir Torah devant un goy. Après, il y a peut-être des problèmes, les officiels. Bon, je ne suis pas là pour faire le cours de l'halakha. Je ne sais pas quelles sont les limites de ce problème. Moi, C'est demain. ouais, ça c'est les brachot en plus. Alors regardez, moi ce qui me dérange, je vous dis franchement, avant cette semaine, ça doit être par votre route, avant que je me mette à réfléchir et à potasser un peu qu'est-ce que j'allais dire sur Hanouka cette année, je me suis toujours demandé, mais pourquoi c'est interdit d'enseigner la Torah à un goy? Alors attendez. Moi, je me suis répondu jusqu'à présent, tu sais pourquoi c'est interdit d'enseigner la Torah? Il n'est pas concerné. De quoi tu lui parles? Oui, il va se moquer. Tu vas lui parler, Nida, Tarata Mishpacha, Kashrut, Shabbat, il va te regarder. Maintenant, je vous pose une question. Si un goy, vous savez que dans la halacha, dans la Gemara, il y a tout un pan de la Gemara qui ne concerne pas les goyim parce que ce sont des mitzvot très spécifiques, très pointus du Ham Israël. Mais si maintenant, le goy voudrait étudier le code civil, les lois sur le voisinage, les lois sur les dégâts commis à autrui, les lois sur les prêts, les lois sur le salaire, c'est un pan important, ce qu'on appelle Nezikin, c'est un pan important de la halacha et de la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il ne pourrait pas s'émerveiller comme nous sur la finesse, sur la rigueur, sur qu'est-ce qui dérange? Et j'avoue que jusqu'à présent, je n'avais pas de réponse. C'est-à-dire, en tout cas, je pense maintenant que j'ai trouvé dans ce Sefer une réponse qui me convainc. Maintenant, j'espère que je vais vous convaincre à votre tour. Mais qu'est-ce qui dérange? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas enseigner la Torah ou dire Dvar Torah devant... On a quelque chose à cacher, on a honte de quelque chose, mais elle est extraordinaire, notre Torah. De voir comment on fait attention. Et tu sais, si quelqu'un il vole un gros animal et qu'on l'attrape, il devra rembourser 5 fois la somme. Et si c'est un petit animal, étant donné qu'il l'a pris dans ses mains pour le voler, c'est honteux de porter un petit mouton. Alors la honte, ça le fait qu'on défalque une fois, il aura qu'à payer 4 fois, qui fois toute cette rochma. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Ne lui parler de Souka, Nida, Shabbat, Kashrut, je comprends, hein, qu'est-ce que tu vas lui enseigner ça? C'est pas son monde.
Ça ne te regarde pas, tu as refusé la Torah hors Sinaï. Mais si maintenant on veut lui faire goûter, ou il veut goûter, quel est le problème? Quel est le problème? Non, mais je vous demande, est-ce que vous avez une idée? Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui gêne ici? Et c'est un issour chamour, hein, c'est pas un issour calme, c'est un issour sérieux, c'est-à-dire on fait très attention. Hein. Je me souviens d'une conférence où il y avait un rave. À la fin de la conférence, le rave il a été voir une personne dont il ne connaissait pas le visage. Il dit, vous êtes qui? Il dit, je suis curieux, je suis un curieux, je m'appelle monsieur Dupont. Il dit, écoutez monsieur, si ça ne vous dérange pas, la prochaine fois, ne revenez pas parce que c'est réservé à un public. Il lui a dit clairement, si vous n'êtes pas en voie de conversion, c'est pas fait pour vous. Voilà. Il a dit clairement, en gros, ne revenez pas, je ne veux pas de vous ici. C'est sérieux. Est-ce que ça rentre pas Dire poliment, on ne va pas le renvoyer en plein milieu, on ne va pas le faire en devant tout le monde. Ça c'est sûr que non. Mais à la fin, on explique, c'est pas l'endroit. Écoutez, monsieur, je vous l'ai dit gentiment, c'est pas pour vous ici. D'accord? Alors, le devoir Torah, s'il est enseigné devant quelqu'un qui n'est pas motivé justement pour se convertir. Non. Ah, je crois qu'il y a un juif pas motivé. Non. Justement, est-ce que ça peut susciter chez lui... Non, on ne cherche pas, on n'est pas une religion prosélyte. Non, mais j'essaie de répondre à la question. Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce que ça peut susciter l'intérêt chez lui, alors que normalement, il faut que la démarche vienne de lui, et après, il apprend. Vous voyez ce que je veux dire, maman? Celui, quand il se convertir, normalement, il dit « j'ai envie de me convertir » et après, il apprend. Alors que là, on titille quelque chose chez lui, on lui ouvre quelque chose chez lui, et après, on peut l'inciter à se convertir. La démarche est inverse. Moi, je parle que des choses dans le code civil, donc de toute façon, si jamais il veut s'intéresser, dès qu'on va lui parler de toutes les difficultés, il va renoncer. C'est pas ça qui le poussera. C'est pas ça qui le poussera. Et bien les voies Internet, parce que maintenant, on peut participer à des cours, alors, c'est le côté malsain, le côté... Tout le monde peut les voir et essayer d'entendre, de comprendre. Vous posez un gros problème. Vous êtes en train de soulever un grand problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Vous avez entièrement raison. Je ne sais pas répondre à ce problème. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Alors, regardez. Oui. C'est juste une question comme ça. Moi, je ne sais pas. Mais dans le cadre justement de mariage, on va dire il y a des remariages. Est-ce que c'est pas une façon quand un monsieur a épousé une dame non juive de ramener un peu les enfants? C'est-à-dire que là, moi, dans le cas de recevoir sa fille, pourquoi elle n'entendrait pas et pourquoi après elle n'aurait pas envie de... Nous, on ne doit pas chercher à la convertir. Non, mais là, vous êtes en train de vous attraper. Vous êtes en train de vous attraper sur le cas pratique, là. Je ne veux pas que vous attrapez sur le cas pratique. C'est une illustration. Non. Non, c'est-à-dire on enseigne pour que ça soit mis en pratique. C'est pas un cas de Bitouzman d'enseigner un... Nous, on a bien une faire mitzvah. son temps pour le goy et... c'est-à-dire lui enseigner un Dvar Torah. Il a envie de s'inspirer de la Torah peut-être pour légiférer ensuite. Disons qu'il y a un intérêt là derrière. Dans notre cas, nous en tant que juifs, il a envie, il peut avoir envie, il a qu'à lire des livres. Pourquoi moi je vais perdre mon temps là-dedans, puisque mon temps est... Non, disons que moi je donne un cours de toutes les façons à quelqu'un, ou à des gens, et il vient s'intégrer dans le cours. Alors regardez, on va avancer un petit peu. Abraham Avinu, vous savez qu'il a subi 10 épreuves. La seule qui est marquée clairement dans la Torah comme étant une épreuve, c'est la dernière. C'est quand on lui a demandé de sacrifier son fils unique, Yitzhak. Abraham Avinu, pourquoi est-ce que cette épreuve, c'est la seule qui est décrite, qui est qualifiée d'épreuve dans la Torah? Parce que c'était la plus difficile de toutes les épreuves. Pourquoi c'était la plus difficile? D'abord, c'est sa chair. Donc c'est une épreuve pour tout être humain, de tuer sa propre chair. Je pense qu'il y a plus d'une maman et plus d'un papa qui préférait mourir que de voir mourir son enfant. Calvachomer, si c'est à plus forte raison, si c'est lui qui doit le tuer. Oui. Il n'y a rien de plus terrible pour des parents que d'enterrer leurs enfants, chas v'shalom, et donc tuer son enfant, ça c'est inaudible, premièrement. Deuxièmement, pourquoi c'est une épreuve qui est insurmontable? C'est l'enfant unique. Comment? Oui, d'accord, après ça c'est tous les petits détails dans le fait qu'il l'aime, avec ses uniques. Non, mais c'est pas logique. Parce que c'est complètement illogique par rapport au projet qu'Akadosh Baruch Hu lui avait confié. Il lui a dit, voilà, tu vas avoir un fils et par lui tu vas avoir une grande descendance. Donc il y a quelque chose de paradoxal qui est intenable, insupportable. Troisièmement, pourquoi c'est terrible comme épreuve? Parce qu'Abraham Avinu, il a toujours lutté contre les idolâtres qui faisaient sacrifice humain. Donc spirituellement parlant, il se met en porte-à-faux avec tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a essayé de diffuser. Donc c'est l'épreuve la plus terrible. Abraham, il dit à son entourage, je ne sais pas ce qui va se passer. À un moment donné, il dit, je vais aller sur cette montagne, on va aller se prosterner.
Ad ko. Ko, c'est allusion à la phrase qu'Hachem lui avait dit. Ko yezarecha, ainsi sera ta descendance. Elle sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Il dit, je vais aller voir ce que ça veut dire ko yezarecha, et en même temps qu'on me demande de sacrifier mon fils. Je vous pose une question. Abraham Avinu, vous ne pouvez pas demander à Hachem? Explique-moi pourquoi. Pourquoi tu me demandes ça? Vous allez me dire, on ne demande pas. Bien sûr qu'on demande. Abraham Avinu. Attendez, je finis, après je vous écoute. Abraham Avinu, quand Hachem il est venu lui dire, tu sais, je vais détruire Sodome, il dit, objection, votre honneur. Je ne comprends pas. Il y a des tzadikim dans cette ville. Il dit, non, il n'y en a pas. Il y en a peut-être 40. Non, il n'y en a pas 40. Il y en a peut-être 30. Après, il dit, excuse-moi, si j'ose me permettre, c'est la dernière fois que je parle. Est-ce qu'il n'y en a pas 20? Il a osé poser. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Hachem? Il dit, mais pourquoi? Il demande des comptes à Dieu. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi tu vas tuer des gens? Pourquoi tu vas détruire toute une région? Pourquoi, quand c'est son propre fils, ça le touche encore plus? Pourquoi il ne demande pas? Mais demande pourquoi. Il était assailli de questions pendant tout le voyage, assailli de doutes. Il savait même plus si à un moment donné Hachem m'a demandé de le tuer pour voir si je ne suis pas assez fou pour le faire. Mais en fait, l'épreuve, c'est d'arriver à comprendre par soi-même qu'il ne faut pas le faire. À un moment donné, il s'est demandé. Peut-être que le piège, c'est qu'il ne faut pas le faire. Et moi, je vais le faire et je vais faire une erreur. Demande. Abraham, il n'a pas eu peur de demander quand il s'agissait des gens de Sodome. Alors si vous dites, oui, mais parce que là, c'est son fils, il a plus forte raison. N'accepte pas comme ça la fatalité. Je vous écoute. Non, je disais que c'était l'amour inconditionnel. De Dieu? Bah oui. Mais alors pourquoi cet amour inconditionnel ne l'empêche pas de poser la question pour Sodome? Pourquoi il pose la question? Parce que c'est son épreuve. Mais l'amour, ça empêche de demander des questions? Il y a des fois où on fait des choses, on ne comprend pas et le fonce. Alors, encore une fois, il faut que vous arriviez à justifier son attitude face à Sodome. Face à Sodome, il demande des comptes à Dieu. Parce que ça ne le concernait pas personnellement. Et alors que ça change, au contraire, moi je le dis. J'étais sûr que vous allez me dire ça. Au contraire, plus je suis touché personnellement, plus j'ai envie de comprendre ce qui m'arrive. Non, là où c'est comparable à Sodome, c'est que Yitzhak va engendrer sa descendance. Oui. Donc au niveau quantité, c'est à la limite comparable. Et puis de toute façon, une vie ou 1000 vies devant un Kadosh Baruch Hu, devant... C'est la pudeur peut-être. Mais pourquoi de la pudeur? Parce que c'est son fils. Un peuple c'est différent, c'est pour une nation, tandis qu'un fils... Je ne comprends pas, c'est sa chair, il ne va pas poser une question. C'est encore pire. C'est encore plus, la question elle le brûle encore plus. Avec toutes les incompréhensions. Comment? C'est lui qui lui a donné. Il ne devait pas avoir de l'enfant. Bah oui. Et alors maintenant qu'on me l'a donné, maintenant je ne pose pas de questions qu'on va me reprendre. Ne serait-ce que par rapport à l'idolâtrie. Il doit dire, mais comment je vais justifier? Pourquoi? Il faut que je justifie ça après vis-à-vis de moi. Alors regardez. Vous savez, des fois, il y a des jeunes adolescents qui demandent à leurs parents, on va dire, est-ce que je peux aller à tel endroit? Alors les parents, ils disent, non, je ne suis pas d'accord. À ce moment-là, l'adolescent, il demande pourquoi. Mais il y a deux façons de demander pourquoi. Je vais à peu près vous mimer la scène. Pourquoi? Hein? Et pourquoi alors? Pourquoi? Et la deuxième, c'est pourquoi? Il y en a une, c'est pas une question, c'est une réponse. Le premier pourquoi, c'est pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de raison de me dire non. Le deuxième formule, c'est pourquoi? Mais je veux vraiment comprendre. Non, mais je veux comprendre. Abraham Avinu, quand c'est sa chair, il a peur que se cache derrière la question une remise en question. C'est juste quand vous dites que c'est parce que c'est sa chair. Mais pas parce qu'il ne veut pas comprendre. Parce qu'Abraham Avinu, il se soupçonne de ne pas avoir de questions, d'avoir déjà la réponse. La réponse, c'est je refuse. Quand il s'agit de personnes extérieures, que ça ne le touche pas, il a une vraie question, honnête, sincère, il veut comprendre pourquoi Hachem va détruire un peuple. Quand il s'agit de son fils, il dit, je vais demander pourquoi. Je ne peux pas demander pourquoi. Je suis sûr que derrière ce pourquoi, il y a déjà une forme de rébellion, une forme de révolte intérieure, et j'attends pas, vous savez, il y a des gens, ils attaquent la Torah avec des questions. Il ne faut pas leur répondre, parce qu'ils n'attendent pas une réponse. Leur question, c'est déjà leur réponse. Ils se répondent à travers la question. Donc, Abraham, il se soupçonne, Abraham qui est très grand, qui est très fin, il dit, j'ai peur de ne pas avoir une vraie question. Donc j'ai peur de ne pas pouvoir entendre la réponse. Donc, bouche cousue. Ne pose pas de questions. Quand il s'agit de, chas v'sholom, peut-être remettre en question la décision de Dieu, on ne pose pas de questions. Oui. Alors regardez, cet épisode de Akedat Yitzhak, de sacrifice de Yitzhak, avec cette force qu'a montré Abraham, on dit qu'elle nourrit toutes les générations. D'ailleurs, le terme qui est employé pour désigner le couteau que Abraham a failli passer sur la gorge de Yitzhak, c'est pas sakin. Le mot en hébreu qui désigne couteau, c'est sakin. Là-bas, vous verrez, une fois dans tout le chumash, c'est marqué Vaikach, Abraham et Ma'achelet. Abraham, il a pris le couteau, c'est marqué Ma'achelet.
Ma'achelet, ma'achil, ça veut dire faire manger, nourrir. Rashi dit, parce que de cet acte-là, de courage, d'abnégation, de dévouement total, ça a nourri toutes les générations. Ça veut dire quoi, ça a nourri toutes les générations? Alors vous pouvez dire, ça nous donne un mérite spirituel. C'est pas ça le sens profond de la chose. C'est que dans chaque Ben Israël maintenant, tout celui qui est Zera Abraham, tout celui qui descend d'Abraham Avinu, il a ça en lui, qu'il est capable d'avoir une question sans réponse et de continuer à suivre Akadosh Baruch Hu. Cette force-là qu'a Am Israël, de pouvoir, d'avoir pu passer tout ce qu'on a déjà passé, à titre individuel, à titre collectif, dans l'histoire, cette force-là qu'on a de rien lâcher dans sa émouna, bien qu'on a des questions énormes, cette force, c'est Avraham Avinu. Vous savez qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, on ne les appelle pas nos maîtres. Contrairement à Moshe, c'est Moshe notre maître. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est nos pères. C'est-à-dire quoi? Que les gènes de Am Israël, pas les gènes physiques, mais les gènes, c'est-à-dire les gènes, voilà, les gènes, les caractères, mais au sens fort du terme, des Am Israël, ce sont Avraham, Yitzhak et Yaakov qui les ont inoculés à l'intérieur de chacun de nous. Oui? Donc, lorsqu'un Ben Israël, vous savez, il y a une Gemara qui dit, tout celui qui dit, je donne cet argent à la tzedaka pour que mon fils vive. À Omer, c'est la zo, l'tzedaka, on va se faire Rosh Hashanah, al-menat shechi béni. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un qui dit, voilà, je donne 500 euros à la tzedaka parce que je veux que mon fils s'en sorte de sa maladie. C'est bien ou c'est pas bien? À Omer, c'est la zo, l'tzedaka, al-menat shechi béni. Qu'est-ce que vous dites? C'est bien, c'est positif ou c'est pas positif de le faire par intérêt? Non, non, oui. Non, oui. Je demande. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Il y a une Gemara qui dit Nikra Tzadik et une Gemara qui dit Nikra Racha. Il y a une Gemara. Comment? Oui, mais là, ici, le problème, c'est que je la donne pour ça. Elle est étudiée pour ça. Non. Que la tzedaka, elle sauve, c'est une chose. Mais que moi, je ne le fasse que dans cette intention, c'est autre chose comme démarche. Alors, il y a une Gemara qui dit c'est un grand tzaddik, celui qui fait ça. Il y a une Gemara qui dit c'est un grand rachat. Tosfot, il dit mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Il tourne en bourrique. Vous savez ce qu'il répond, Tosfot? Tosfot, c'est un grand commentateur de la Gemara. Il dit ça dépend si c'est un goy ou si c'est un juif. Un juif, il a donné 500 euros, malheureusement. Ça n'a pas donné. Jamais regrettera les 500 euros. Le goy, toré à la richonot. D'où ça vient cette force qu'un juif il a pu se donner à faire des télim, à faire de la tzedaka, à faire tout ça, et qu'on arrive à se dire, nous tous, autour de cette personne malheureusement, ou la personne elle-même, lo yashuv reka. Ça, c'est pas parti en vain. Ça aidera, ça peut être soulagé, ou ça aidera quelqu'un d'autre. D'où vient cette force d'accepter cette interrogation? Que tzedaka tatzil mimavet, j'ai donné, j'ai pas reçu. Cette force, elle vient d'Abraham Avinu. Abraham, c'est quelqu'un qui a été prêt à faire quelque chose alors qu'il ne comprenait rien et il n'a pas posé de questions. D'accord? Ça va jusque-là? Bien. Alors maintenant, on va revenir au goy. Le goy, c'est à soi d'enseigner la Torah. Vous savez, il y a une Gemara très connue qui dit, je suis sûr qu'il y a sûrement un des intervenants qui vous en a déjà parlé, Chochma bagoyim ta'amin. Torah bagoyim al ta'amin. La chokhma chez les nations, il y en a? Oui, tu peux le croire. Il y a de la sagesse, il y a de l'intelligence, il y a de la science chez les nations. De la Torah chez les nations? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors moi, jusqu'à présent, j'avais compris que de la chokhma, il y a de l'intelligence. Mais de la Torah, ça veut dire une Torah qui peut changer l'homme. Torah vient de la chaîne de Ora, à Erayon, concevoir. C'est-à-dire essayer de changer, de se concevoir différemment. C'est vrai, ça c'est vrai, ce pshat il est vrai. Mais là, j'ai découvert un autre pshat. Qu'est-ce que ça veut dire que Chokhma Bagoyim, il y a de la Chokhma mais il n'y a pas de Torah? Ça veut dire qu'un goy, le jour où il ne comprend pas la Torah, le jour où il a une contradiction, le jour où il a une attaque sur la Torah, qui ne comprend pas la logique de la Torah, il basera la Torah. Il mettra ça, il évincera. Ça, il mettra un... Comment on appelle ça là, quand on censure. Il mettra une censure sur ce passage-là. Chokhma Bagoyim, ça veut dire qu'un goy, il peut étudier, il peut comprendre, et il a soif de comprendre, il a soif d'avancer dans la connaissance. Mais un goy, de la Torah, un goy, il n'acceptera jamais d'être mitbatel, ça veut dire de s'annuler. Le jour où il ne comprend pas, il s'annulera jamais. C'est-à-dire il refusera le côté divin qu'il y a dans la chokhma de la Torah. Si vous voulez, la Torah, il y a deux choses. Il y a la chokhma, il y a une sagesse dans la Torah, mais il y a aussi quelqu'un qui l'a donné. Il y a un noten à Torah. Il y a quelqu'un qui a donné la Torah,
et c'est celui qui a donné la Torah, il faut accepter qu'il dépasse ce que je suis capable de comprendre. Or ça, le goy, le jour où il ne comprend pas quelque chose dans la Torah, il rejette. Tu ne peux pas enseigner la Torah à un goy, parce que sinon, tu ne lui enseignes pas de la Torah, tu lui enseignes de la chorma. Il aimera le côté rationnel, le côté gymnastique de l'esprit, le côté rigoureux, mais il y aura des passages qui vont lui échapper totalement. Il y a des passages qui ne répondent pas à la logique humaine. On est souvent coincé dans la Gemara et on dit dans la Gemara Teko, je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je ne sais pas quelle logique. Zerat HaKatuv, ça c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. Le goy refusera le côté élaki, le côté divin qui est dans la Torah qui lui échappe. Oui, vous voulez dire quelque chose? Alors ça veut dire que pour les convertis, lors de la conversion, il y a quelque chose qui se fait. Beaucoup expliquent que les conversions sur les neshamot juives, ils se sont perdus, égarés, mélangés, disséminés, éparpillés, assimilés. Mais qu'il y a quelque chose, il y a une racine là-dedans. Il y a une racine. Alors est-ce que c'est la révélation de cette racine? C'est ce que veulent dire les Mécovalim. Au moment de la conversion et dans tout ce cheminement qui est la conversion, parce que c'est pas ça? Oui. Ou alors c'est... Il y a un éveil particulier, il y a une sensibilité particulière, alors peut-être une neshama particulière, je ne saurais pas expliquer au niveau kabbalistique, mais beaucoup, le Rachem Akadosh, il dit qu'un converti, c'est une neshama c'est pas perdu complètement, la preuve c'est qu'il revient. Qu'on récupère, c'est une neshama qu'on récupère. Alors regardez. Est-ce que ça veut dire que chez un juif, c'est pas possible de censurer? Ça veut dire quoi, c'est pas possible de censurer? Attendez, oulala, attendez. Quand je parle de goy et de juif, c'est comme quand on parle d'hommes et de femmes. Chez